vous allez bien? J'espère que tout se passe bien de votre côté. Ah, ça de mon côté, moi je vais super bien. Alors aujourd'hui, je viens avec un nouveau sujet pour vous parler de comment créer une vie inspirante. Si vous me suivez depuis un bon moment, vous avez constaté que je parle toujours de vie inspirante. Alors aujourd'hui, je vous donne le secret de comment créer la vie qui vous inspire. Alors la première question que je vais te poser par rapport à comment créer une vie inspirante, c'est qu'est-ce qui te rendra fier de toi ce soir? Qu'est-ce qui te rendra fier de toi à la fin de cette semaine? Qu'est-ce qui te rendra fier de toi à la fin de ce mois? Et enfin, qu'est-ce qui te rendra fier de toi à la fin de l'année? Prends du temps pour penser à ces questions parce que si tu prends du temps pour penser à ces questions, tu comprendras que tu as besoin de créer une vie inspirante. Tu as besoin de poser certaines actions pour vivre une vie passionnante. Avant que je ne comprenne l'importance de la direction, avant que je ne sache l'importance des objectifs, avant que je n'apprenne à créer la vie qui me passionne, mes journées étaient sans direction. Je me levais chaque matin sans savoir exactement ce à quoi ma journée allait ressembler. Je n'avais pas d'objectif. J'étais là, juste là, je vadouillais. Je savais que bon, je me lève le matin. Si je dois faire quelque chose, je fais. Si je n'ai rien à faire, alors je reste tranquille. Je dors. Et du moment où j'ai compris que il est important pour moi, je mérite l'épanouissement. Je mérite de créer une vie passionnante, une vie inspirante, la vie de mes rêves. Je mérite cela. Et ça ne doit pas tomber du ciel. Alors je dois travailler, je dois bosser. Des gens comme moi à l'époque se lèvent chaque matin sans savoir à quoi leur journée va ressembler. Ce qui est anormal. Quand tu leur demandes, mais tiens, à quoi va ressembler ta journée? La journée va se passer comment aujourd'hui? Ils te disent, certaines personnes répondent, ah, je ne sais pas, on verra ce que ça va donner. Et j'ai posé cette question à certaines personnes. Je leur ai demandé, comment tu vas? Alors aujourd'hui, ta journée va se passer comment? D'autres m'ont dit, ah bon, moi je suis même encore couchée à 9 h du matin. Je suis encore couchée, je ne sais même pas. Peut-être je vais me lever, je vais un peu aller faire les courses. Peut-être je vais faire la cuisine. Peut-être. C'est-à-dire qu'ils vivent dans une incertitude totale. Et si toi, tu te trouves dans cette situation, sache que tu es responsable de ta vie et tu dois changer cette situation. Tu dois changer cette pensée. Tu dois te lever chaque matin en sachant exactement ce que tu veux. Tu dois savoir ce que tu dois réaliser à la fin d'une journée. Avant même que la semaine ne commence, tu dois avoir un programme de la semaine. Tu dois savoir quel objectif tu dois accomplir à la fin de la semaine. Est-ce que vous êtes sur cette terre pour vivre sans direction? C'est vraiment ce que vous voulez, vivre sans direction et c'est-à-dire que passer toute votre vie à vadouiller comme ça sans direction? En tout cas, pas moi. Moi, j'aimerais vivre une vie inspirante. Vous savez, vous êtes le résultat de vos pensées les plus dominantes. Vous êtes le résultat de tout ce qui vous entoure. Si vous vous entourez des personnes qui se plaignent tout le temps, des personnes paresseuses, des personnes sans vision, alors vous développez les mêmes aptitudes. Croyez-le ou pas, vous développez les mêmes aptitudes. La compagnie a un très grand impact dans votre vie. Mais si à l'inverse, vous vous entourez des personnes qui osent rêver, des personnes qui savent prendre de bons risques, des personnes qui travaillent, qui ont une vision, c'est pareil, vous développez les mêmes aptitudes. Je vous prends un exemple. Vous pouvez faire cet exercice en essayant de regarder autour de vous quel genre de personnes est-ce que vous fréquentez. Et vous faites de cela un miroir par rapport à votre vie et vous voyez à quoi est-ce que votre vie ressemble en fonction des personnes que vous fréquentez. Et si vous constatez que les personnes que vous fréquentez sont des personnes qui nourrissent des valeurs basses, comme je dis souvent, n'ayez pas peur de couper ces relations-là.
Parce que vous n'êtes pas sur cette terre pour suivre des paresseux, pour suivre des gens qui n'ont pas de vision. Vous devez avoir une vision. Et essayez de vous rapprocher des personnes qui ont une vision, des personnes qui travaillent, des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Et vous viendrez me dire quel est le résultat. Vous viendrez me dire si votre vie a changé ou pas. Et je suis sûre, je peux parier que votre vie va changer dépendamment des personnes qui vous entourent. Et comme je vous dis toujours dans mes vidéos, avant, je n'avais pas de direction, je ne savais pas où aller, je ne savais pas par quoi commencer. Je me plaignais, j'étais cette personne-là qui aimait se plaindre, je me plaignais du temps, du climat, je me plaignais de tout, rien, en fait, je ne voyais pas du bien à côté de moi. Jusqu'au jour où j'ai compris que si je veux que les choses changent, alors je dois être la première personne à changer. Je dois être le changement que je veux voir dans le monde. Comme l'a dit Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Alors j'ai pris la décision de changer, d'être une personne différente. Et les choses ont commencé à changer dans ma vie. Je vous assure, prenez des décisions très importantes dans vos vies et vous verrez le résultat. Et lorsque j'ai commencé à comprendre l'importance de la direction, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui me rendra fière de moi. Cette question, je me la pose chaque jour. Qu'est-ce qui me rendra fière de moi à la fin de cette journée? Beaucoup de personnes se posent cette question qui concerne les objectifs une fois par an au 1er janvier, ce qui est anormal. Ce qui est anormal. C'est vrai, c'est bien beau de se donner des résolutions en début d'année, mais est-ce que vous êtes constant par rapport à ce que vous vous êtes donné comme objectif? D'après certaines analyses que j'ai faites, la majorité des personnes qui se donnent des objectifs au 1er janvier, c'est-à-dire qu'oublient même ces objectifs-là avant le 20 janvier. Faites l'expérience. Des objectifs que vous vous êtes donnés au 1er janvier, essayez de voir si vous avez accompli ces objectifs-là, si vous avez tenu à votre promesse jusqu'à maintenant. Donc, si vous voulez le secret de la réussite, c'est dans cette question que vous puisez cela. Demandez-vous chaque matin, qu'est-ce qui vous rendra fier de vous? Alors, si par an, vous faites au moins chaque jour une seule chose qui vous rend fier de vous, croyez-moi, votre vie change. Vous vivez une vie inspirante. Vous vivez une vie passionnante. À l'inverse, comme l'a dit quelqu'un un jour, des gens qui n'obtiennent pas de bons résultats dans leur vie sont des personnes qui sont représentées comme des navires sans gouvernail. Elles vadouillent là sans savoir où elles vont. Alors si vous voulez passer à une vitesse supérieure dans votre vie, cessez de vous plaindre. Alors nourrissez vos valeurs hautes. Sachez ce que vous voulez au quotidien, exploitez vos forces et donnez du sens à votre vie. Vivre une vie inspirante, c'est avoir une direction dans sa vie. C'est-à-dire quoi? Mettre en place des actions cohérentes chaque jour pour arriver à nos objectifs. Parce que comme je vous ai dit, l'important n'est pas seulement d'apprendre quelque chose, mais mettez en pratique, c'est-à-dire que mettez en action ce que vous apprenez chaque jour pour vivre la vie qui vous inspire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord, donnez-moi des thumbs up et dites-moi dans les commentaires ce que vous comptez faire dès aujourd'hui pour vivre une vie inspirante. J'adorerais savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous pensez, et si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser dans les commentaires. Je répondrai à vos questions avec plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se verra donc à la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, je ne cesserai jamais de le dire, gardez la positive attitude pour vivre la vie qui vous